Oui, je partage la passion qui m'a animée pour faire les recherches dans tout le pays des plats et des différents mets authentiques malgaches et des différentes ethnies du pays. Je dis nous parce que c'est nous tous présents ici, étrangers, malgaches, qui sommes maintenant dans un rayonnement, parce que le livre qui a été issu de ces recherches a été nominé dans le plus grand concours prestigieux de livres culinaires. Je vais en parler un peu plus plus tard. Merci Eliante vraiment de me donner cette opportunité de partager à tout le monde, parce que notre culture culinaire en fait est totalement méconnue, malgache et aussi africaine. Le témoin de ça, c'est seulement cette année, le 26, 27 et 28 juillet, que le premier forum de la gastronomie africaine a été tenu à Victoria Falls, au Zimbabwe. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir participer à ce forum. Ce qui veut dire, c'est que notre culture de cette partie du globe est méconnue, particulièrement la nôtre à Madagascar. C'est une raison pourquoi j'ai décidé de faire les recherches. Ce n'était pas évident, parce que j'ai commencé à demander d'abord à mes amis historiens qui sont ici présents. Il y a un grand historien et chroniqueur juste derrière. Merci Vance d'être là. J'ai posé la question, quels sont les plats malgaches que vous connaissez? Et tout le monde dit la même chose. Ravtout sinaksu, ça veut dire les feuilles de manioc pilées avec le porc. On parle d'anguille, beaucoup le varang. Le varang, c'est le plat de zébu. Et on revient toujours, on tourne toujours autour de ces plats, des hauts plateaux. Et que quand on demande, je pousse un peu la question à d'autres horizons. On parle, tu sais, j'ai entendu parler d'un plat que j'ai mangé là-bas dans le nord, mais je ne sais pas trop à quoi il consistait le plat. Donc, il était nécessaire qu'un travail soit fait. Je ne suis pas historienne, ce n'est pas des recherches académiques, mais bon, bientôt avec l'appui de l'université, du département histoire à l'université, les recherches seront un peu plus étayées par des écrits que certains historiens maintenant débutent les recherches à partir des plats que j'ai sortis. Donc les plats, que nous allons parler aujourd'hui, ce sont des mets, des plats qui ont été transmis oralement. Donc l'histoire que je vais raconter, c'est une transmission orale. Ne m'en veuillez pas si peut-être quelqu'un va dire non, mais c'est pas vraiment comme ça chez nous les tandrouilles, c'est pas vraiment comme ça chez nous les bars. Mais en tout cas, ce que je peux vous garantir et que je peux assurer, ce sont des plats qui ont été hérités depuis très longtemps et qui sont encore consommés aujourd'hui. Voilà. Donc c'est de quoi on parle aujourd'hui. C'est une causerie, hein. Même pendant que je parle, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre et poser la question. Ce n'est pas un discours que je vais faire, c'est une causerie que nous allons faire aujourd'hui. Maintenant, je me présente. Ça, c'était le livre. Je suis Ntsu, vous pouvez m'appeler Ntsu, c'est Moretti de nom, parce que dans cette fusion, la fusion, c'est la pizza au ravtout. Voilà, donc la pizza, c'est la pizza italienne. Hein, et ravtout, c'est le symbole de malgache. Hein, nous sommes tous d'accord qu'on mange du ravtout partout, sous toutes ses formes, à toutes les sauces, à l'arachide, au porc,
euh, avec du lait de coco, 1000 façons de préparer le ravtout. Donc, je suis mariée à un Italien et c'est la fusion. C'est pas moi qui a créé ça, c'est mon mari qui a créé ça en 1991. Et puis, j'ai gardé dans le restaurant, chez Akafi même, hein, parce que bon, c'est un vrai mariage de lui et de moi. Voilà. et ce plat, en fait, c'est aussi un démarrage de cette recherche. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le ravtout qu'on connaît. Et il fallait qu'on étoffe notre connaissance. Après que j'ai travaillé avec mon mari pendant une trentaine d'années, j'ai exercé d'autres métiers en parallèle. J'ai, sous l'inspiration de Chef Mariette, Feu Chef Mariette, qui m'a donné beaucoup de son savoir, j'ai ouvert le restaurant Akafi pour valoriser notre culture culinaire. Je dis culture, ça veut dire nous tous, notre culture à nous, malgaches ici, même vous les étrangers, c'est aussi votre culture parce que vous habitez dans ce pays, que vous allez juste passer 2 ans, 5 ans, 10 ans où vous serez à Natal. C'est votre culture parce que vous allez parler de la nôtre quand vous serez chez vous, vous serez ailleurs. Et donc, j'ai ouvert le restaurant Akafi. Mais mon savoir était très limité. Je ne connaissais pas grand-chose de cette culture que je veux véhiculer, surtout des différents plats, parce que si je veux un restaurant malgache qui valorise les plats malgaches, je ne vais pas servir que les 4-5 plats, hein. Les ramatou à la maison peuvent le faire aussi. Et donc, j'ai décidé de faire un voyage qui a duré maintenant 3 ans. Depuis 2021, juste après le Covid, mais le projet a été initié en 1998. Oui, non, c'est ça, 1998. Le projet a été initié à ce moment-là, mais j'ai pu le réaliser qu'en 2021 parce que ça nécessite beaucoup de fonds en argent, en temps, en ressources humaines. Et j'ai sillonné tout Madagascar. On peut juste regarder en enlevant le son, peut-être juste la musique du début, parce que ça c'est le jingle qu'on a créé pour... Donc j'ai voyagé dans tout Madagascar. Là j'étais sur la côte de Nosy-Be. J'ai sillonné, j'ai pris un catamaran. J'ai pris un catamaran et j'ai fait toute la côte de Nosy-Be jusqu'en face de Analalava là-bas, dans des villages, pas du tout, aucune préparation. Je débarquais juste avec mes 2 bouteilles de gaz. Voilà. L'îlot où j'étais, là où j'ai débarqué, s'appelle Ampona. Ça veut dire le vide. Parce qu'avant, il n'y avait personne, il y avait quelques personnes qui se sont installées là-bas. Parce que vraiment, il fallait trouver dans les différentes ethnies et différentes régions toute la richesse de chaque ethnie, de chaque groupe social. Et aussi, bien sûr, de différentes régions, il y a toujours une façon de préparer un plat parce que c'est influencé par ce qui est produit localement. Donc, j'ai fait toutes les recherches jusqu'à aujourd'hui, 21 régions. Plus tard, peut-être avec une bonne volonté politique, les routes seront mieux pour aller à Maintram. Désolée, mais bon, c'est... Donc, je serai aussi dans la région de Mélaki et après dans la région de Menabe. Ce sont les 2 régions que je n'ai pas encore couvertes jusqu'à aujourd'hui. Et de ces recherches, il y a plus d'une centaine de recettes, peut-être les mêmes bases, mais différentes façons de le préparer.
Comme le ravtout, hein, je reviens souvent avec le ravtout. Ici, sur le haut plateau, c'est préparé avec du porc. À l'est de Madagascar, à Vatman, c'est préparé avec des crevettes. Ailleurs, c'est préparé avec de l'arachide ou du lait de coco. Avec du poisson, par exemple, à Sainte-Marie, c'est préparé avec du poisson et cuit dans une feuille de bananier, juste avec du lait de coco. Donc, après les recherches, on peut passer au prochain slide peut-être. Après les recherches, en fait, la définition de ce que j'appelle authentique, c'est quand les plats n'ont pas encore été influencés par les ingrédients ou les produits que du 19e siècle, pour ne pas dire un mot qui peut fâcher. Avant, dans le 19e siècle, ça veut dire avant que la vanille, le poivre, toutes ces épices-là, toutes ces épices sont entrées dans les plats malgaches. Parce que le vrai plat malgache n'a pas d'épices du tout, sauf le gingembre et le curcuma. Rien que si vous goûtez un vrai plat authentique, il n'y a aucune épice dedans. Ce plat, je le montre, c'est un plat signature qui est servi au restaurant que j'ai créé pour la compagnie Madagascar Airlines pour leur classe affaires. Parce qu'à un moment, quand on avait encore la ligne pour les vols internationaux, j'ai servi ce plat, j'ai créé les plats pour eux, qui étaient servis régulièrement à chaque vol. Et c'est un plat qui est à base des produits locaux, mais qui n'est pas du tout malgache. Parce qu'il est c'est un canard aux épices, donc il y a au moins 7 épices dedans. L'accompagnement, c'est arancine de patates douces. Ça, arancine, c'est les petites poulettes. C'est un plat typiquement sicilien. Mon mari est toscan, hein, mais bon, c'est un plat sicilien. Et donc, ce sont des produits locaux. Donc, ça, c'est plein d'épices, mais c'est délicieux. Donc, c'est la limitation des recherches des plats et qui sont consignés dans ce livre, une partie parce que le livre, il n'y a que 120 pages et il y a 22 recettes dedans, mais il y aura une autre édition. Donc ça, c'est la définition des plats malgaches, l'authenticité des plats que je voudrais partager avec vous. Pardon. Hein. Voilà. M'ouvre. Et donc, pour résumer, l'objectif de ces démarches, c'est d'abord la préservation, d'abord collecter toutes les recettes, le préserver dans des films documentaires que vous avez vus. Les films ont été diffusés sur la chaîne nationale malgache. Actuellement, tout est en malgache, mais il y a un travail actuellement pour faire un sous-titrage. Et après, pourquoi la diffusion? C'est parce qu'un savoir, ça se partage. C'est mieux de partager, comme ça se multiplie. Tandis que si je garde à moi toute seule, ça servirait à personne et ça servirait à rien. Et ensuite, je l'ai consigné donc dans ce livre, Akafi Tir, parce qu'Akafi, j'explique, ça veut dire Aka, c'est prendre, Fi, c'est le plaisir, et Tir, c'est le goût. Il y a une collaboration magnifique dans ce livre. Je recite à nouveau mon ami Vanf, qui a parlé du zébu et du lambe. Le lambe, c'est le sanglier. Il a fait une chronique là-dessus aussi après. Vous pouvez le lire sur sa page. Et bon, ça, je vous montre le plat de Feltribk. Feltribk, voilà, Feltribk, l'autre prochain.
Non, suivant. Voilà. Maintenant, je vais vous faire participer. Qu'est-ce que c'est? Du tout. En tout cas, tout à l'heure, il y a une feuille de présence qu'on va faire circuler. Et les personnes présentes dans cette feuille seront invitées samedi prochain. J'espère que vous serez tous là à faire un vrai voyage culinaire dans mon restaurant qui est juste ici à côté. C'est un buffet, vous êtes invités. Invité, ça veut dire c'est gratuit. Et préparez-vous, c'est vraiment un vrai voyage de découverte de différents plats de toutes les régions. Je tâcherai de faire, les régions c'est 23 au moins, donc il y aura 23 plats. Et c'est vraiment mon plaisir de vous le faire déguster. Entre autres celui-là, dans sa vraie version, et une version créée pour un client qui est végétarien et qui m'invite régulièrement à ce que je sois chef à domicile chez lui. Et je l'ai transformé dans la fusion toujours, ravioles et ce produit-là. C'est quoi alors? Bien sûr, ce sont des feuilles. Non. Oui, c'est des feuilles, Anan. En fait, les feuilles, le nom vernaculaire ici, c'est Anan. Mais ce sont des braids. Donc, ce sont des braids avec du lait de coco, parce qu'il y a le coco. Oui, il y a du lait de coco. Et c'est très bon. Très bon. Alors bon, j'arrête la souffrance. C'est des feuilles de filtré, qu'est-ce que ça s'appelle? Feuilles de patate, feuilles de potiron, qui est préparé juste avec du lait de coco. Donc le lait de coco, il râpe, hein, il met de l'eau, il presse comme ça, il cuise les feuilles de potiron comme ça. Et au restaurant, je le sers dans des raviolis. Ouais, le ravioli, la pâte, pour c'est comme à la place du riz, je mets le... Et c'est très bon, voilà. Voilà, c'est une des, disons, un moyen de faire connaître aussi les plats. Donc, dans cette... On m'a reproché, quand je suis intervenue sur la RFI, la radio RFI, quand on parlait des plats authentiques africains, malgaches, on m'a dit, ouais, il ne faut pas faire des fusions parce que ce n'est plus authentique après. Ma réponse, c'est qu'il faut aussi innover. Hein, voilà. Parce qu'il y a peut-être certains mets qu'on ne peut pas consommer comme ça, mais quand on innove un peu dans la façon de le présenter, tout ça, ça apporte toute une autre valeur au plat. Voilà. Voilà, je mets dedans. Voilà. Et puis, je rajoute une crème aux 4 fromages avec la gorgonzola et tout ça. C'est une tuerie. Ben, tu goûteras là-bas. Hein. Bon, personne ne va mourir après la dégustation, hein. Rassurez-vous. Donc, le Akafitir, donc, c'est un livre, celui-là, qui est en vente ici au musée de la photo. Science de dédicace garantie après, gratuit. Ce livre, donc, contient ces recettes-là, qui est reproduisible facilement chez vous. Puis, bon, vous pouvez aussi toujours me contacter hein, si jamais vous avez besoin d'un petite astuce pour reproduire les plats. La fierté de ce livre, j'ai dit au début de l'intervention, il y a monsieur Édouard Cointreau, de la famille Cointreau, ceux qui produisent le Cointreau, qui a créé il y a 30 ans
un concours prestigieux, le plus grand, sur les livres de cuisine. Il y a différents concours des livres, concours et tout ça. Et le nôtre, c'est Gourmand Cookbook Award. Donc le nôtre, il est nominé sur 3 catégories. Le pays, parce que c'est le pays qui est porté par un livre. Le patrimoine, qui est consigné parce que les plats sont tous les patrimoines culinaires malgaches qui sont consignés dedans. Et bien sûr, la chef. Voilà. Oui, c'est vrai, il faut que je parle. J'ai pu réussir tout ça grâce à Vitogaz. C'est le premier soutien que j'ai. Je tiens vraiment à le dire. S'il vous plaît, quand quelqu'un vous approche pour demander de l'aide, tendez la main. Il y en a beaucoup qui ne réalisent pas les projets proposés ou qui commencent et après ils mangent tout l'argent. Oui, ça arrive aussi. Et puis il y en a, comme nous, qui allons jusqu'à la fin de leur projet et qui réalisent en toute humilité, hein, c'est quand même merveilleux hein, ce qu'on a réalisé. Parce que qui s'est penché à la culture culinaire malgache? Qui? Maintenant, depuis que le voyage culinaire est sorti sur les réseaux sociaux, plusieurs restaurants proposent des voyages culinaires libyens, ou tout le monde propose des voyages culinaires, des découvertes culinaires de différentes régions, ce qui veut dire l'impact du travail effectué par Akafi et Vitogaz. Il y a un vrai impact pour le mindset général. Ce qu'on a encore besoin de modifier, justement, c'est cet état d'esprit. Ne soyons pas, soyons fiers de notre culture, soyons fiers de ce qu'on a, soyons fiers de notre différence et de notre diversité. Parce que si nous-mêmes ne portons pas notre différence, qui va le faire? J'ai un autre travail, une mission que j'ai accepté de prendre avec les Nations Unies dans différentes agences, c'est d'apprendre aux personnes dans les régions reculées, dans les régions d'Ambouvoumbe, tout ça, même ici sur Ambatulampi, c'est de se réapproprier des produits qui existent dans la région et de ne pas sentir qu'on mange du manioc ou de la patate douce et qu'on est pauvre. Non, parce que ce sont les produits qui existent sur lieu, mais mon apport en fait c'est d'apprendre aux gens de les manger différemment. C'est beaucoup plus nutritif et c'est moins cher. Par exemple, on peut manger, comme tout à l'heure, hein, le aranchin de patate douce, c'est une patate douce enveloppée avec une petite chapelure et qui accompagne bien, je ne sais pas, du pirne. Pirne, c'est 1500 arrière, le capoc, c'est la petite boîte de lait concentré. C'est notre unité de mesure en fait. Et ça s'accompagne bien et c'est très nutritif et c'est aussi bon. Donc, ce que j'aimerais que nous tous partageons, c'est portons nos valeurs, portons notre culture, portons notre différence et soyons fiers d'être malgaches et de notre culture. Merci.